Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, on va traiter un exercice qui permet la détermination de la capacité d'un condensateur plein. Alors, pour l'énoncé de l'exercice, on considère un condensateur constitué de deux armatures planes A et B, parallèles, de même surface S et séparées de la distance E. L'armature inférieure B porte la charge positive plus Q. Première question, quelle est la charge de l'armature A? Justifiez la réponse. Deuxième question, en négligeant les effets de bord, c'est-à-dire en supposant que les armatures soient infinies, déterminer le champ électrique E entre les armatures A et B de condensateur. Troisième question, montrer que la différence de potentiel entre les armatures A et B est VA moins VB égale au champ électrique E fois petit e. Quatrième question, en déduire la capacité C de ce condensateur plein. Trouver l'énergie W immagasinée dans ce condensateur. Retrouver W à partir de la densité d'énergie. Alors avant de passer à la résolution de l'exercice, je vous présente ici la méthode générale pour le calcul de la capacité d'un condensateur. Pour calculer la capacité d'un condensateur, on commence premièrement par le calcul du champ en tout point intérieur au condensateur en utilisant le théorème de Gauss. Alors on déduit par circulation de champ électrique la différence de potentiel entre les deux armatures, soit V égale à V1 moins V2 égale l'intégrale de E scalaire dl entre 1 et 2. Où V1 c'est le potentiel électrostatique de conducteur 1, V2 c'est le potentiel électrostatique de conducteur 2, E c'est le champ électrique à déterminer en un point, M situé entre les deux armatures et ds c'est le déplacement élémentaire qui est égal à d de OM. Alors on détermine après le rapport C qui est égal à Q sur V1 moins V2 avec Q qui est égal à l'intégrale de sigma ds représente la charge de l'armature interne. Alors charge de l'armature A. Alors les deux armatures de condensateur plein sont très rapprochées. Alors donc ça veut dire que toutes les lignes du champ issues de l'armature B atteignent l'armature A. Alors on parle donc de l'influence totale. Alors comme la charge de l'armature B est plus Q, la charge de l'armature A est moins Q, et ceci d'après théorème des éléments correspondants. Alors calcul du champ électrique en un point M situé entre les deux armatures de condensateur plein. Alors avant de passer au calcul de champ électrique, alors en un point M entre les deux armatures, alors on va premièrement déterminer le champ électrique créé par un plan infini. Alors ici, on considère un plan infini qui est chargé avec une distribution surfacique sigma, et il est positif. M, il est sur l'axe OZ, OM égale à Z. Alors ici, on utilise les coordonnées cartésiennes X, Y, Z de base EX, EY et EZ. Alors on définit un point M de côté Z au niveau duquel on cherche à calculer le champ électrique. Alors on commence par l'analyse de symétrie et invariance. Alors le plan OXY il est infini, ça veut dire que l'axe EX est infini, l'axe EY est infini. On a donc une invariance par translation de la distribution de charge suivant les axes EX et EY, ce qui implique que la distribution de charge surfacique sigma de X, Y, Z ne dépend ni de X ni de Y et ne dépend que de la variable Z, et par conséquent le champ E de X, Y, Z ne dépend également que de la variable Z. Alors on passe donc à la détermination de la direction du champ électrique. Alors on commence donc par l'élimination d'un plan qui ne passe pas par le point M. Alors ici le plan qui ne passe pas par le point M, c'est le plan OXY. Alors comme l'a montré cette figure, le plan OXY ne contient pas le point M. Alors tout plan passant par M est perpendiculaire au plan chargé, est un plan de symétrie de la distribution de charge. Alors en particulier, les plans P1 qui est égal à MEXEZ et P2 qui est égal à MEYEZ sont deux plans de symétrie qui passent par le point M. Alors par conséquent, le champ il appartient au plan P1, le champ E il appartient au point P2.
Alors, c'est-à-dire que le champ, il appartient à l'intersection de ces deux plans. Comme vous voyez, l'intersection de ces deux plans, c'est le vecteur unitaire EZ. Alors, donc, le champ, il est porté par le vecteur EZ. Alors, en combinant l'étude de l'invariance avec l'étude de symétrie, le champ EM égale à EZ, E de Z avec EM égale à petit z. Alors, donc, le champ, il est axial, il est porté par l'axe OZ. On choisit donc, comme surface de Gauss sigma passant par le point M, un cylindre d'axe OZ de hauteur H, formé par deux surfaces de base sigma 1, sigma 3, et de surface latérale sigma 2, et pour laquelle, bien sûr, E de Z est le constant, donc le champ E de Z, toujours, il est uniforme sur la surface de Gauss. Alors, théorème de Gauss, donc on va utiliser le théorème de Gauss pour le calcul du champ électrique. Donc, l'intégrale de E scalaire ds égale la sommation de QI sur epsilon 0. Alors, E, c'est le champ électrique à déterminer. On a un point M situé entre les deux armatures. ds, c'est le vecteur normal à la surface de Gauss. La sommation de QI, ce sont les charges qui se trouvent à l'intérieur de la surface de Gauss. Epsilon 0, c'est la constante diélectrique dans le vide. Alors, ici, la surface de Gauss est définie par sigma, qui est égale à sigma 1. C'est la surface de base supérieure. Sigma 2, c'est la surface latérale du cylindre. Sigma 3, c'est la surface de base inférieure. Alors, on commence par l'évaluation de l'intégrale de E scalaire ds. L'intégrale de E scalaire ds égale l'intégrale de E m scalaire d sigma à travers la surface de base supérieure sigma 1, plus l'intégrale de E imprime d sigma à travers la surface de base inférieure sigma 3, plus l'intégrale de E scalaire d sigma à travers la surface latérale sigma 2. Alors, sur la surface latérale sigma 2, on a toujours le champ, il est porté par le vecteur E de Z. Alors, d sigma, il est porté par le vecteur E de Y, EZ scalaire EY égale à 0. Par conséquent, l'intégrale de E scalaire d sigma à travers la surface latérale sigma 2 égale à 0. Alors, donc, l'intégrale de E scalaire ds se réduit à l'intégrale de EZ positif. Z positif, ça correspond ici à la position de point M, scalaire d sigma 1, plus l'intégrale de EZ négatif. Z négatif, c'est M', avec M et M' qui sont symétriques par rapport au plan XY. Donc scalaire d sigma 3. Alors sur la surface de base sigma 1, le champ E il est porté par EZ, le vecteur d sigma 1 égale à N1 fois d sigma 1, N1 c'est égal à E de Z, donc N1 scalaire E de Z égale à E de Z. Par conséquent, l'intégrale de EZ positif scalaire d sigma égale à l'intégrale de EZ d sigma 1. De même, sur la surface sigma 3, alors E de Z négatif, donc il est égal à moins E de Z. Alors N3 également égal à moins E de Z. Et donc le produit scalaire de EZ négatif scalaire d sigma 3 égal à moins E de Z scalaire est égal à moins le champ E de Z fois E de Z scalaire, donc d sigma 3 fois moins E de Z. Alors ce qui donne donc moins avec moins ça donne plus. Donc, ce qui donne l'intégrale de EZ négatif d de sigma 3. Avec sigma 1 égale à sigma 3. Et par conséquent, donc, on aura donc l'intégrale de E scalaire ds est égale à 2 fois l'intégrale de E de Z positif fois d de sigma 1. De fait que, alors x, y, c'est un plan de symétrie. Donc, E de Z positif égale à E de Z négatif. Donc, la somme, cette intégrale, cette intégrale, donc on aura 2 fois l'intégrale de EZ positif d sigma 1. Or, on sait que le champ E de Z est constant sur la surface de Gauss. Donc, on va le faire sortir de l'intégrale, ce qui donne de E de Z l'intégrale d sigma 1. Et l'intégrale d sigma 1 égale à sigma 1. Par conséquent, l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss sigma égale à 2 EZ positif fois la surface de base sigma 1. Alors, calcul des charges intérieures, la sommation de QI. La sommation de QI sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss qui sont localisées dans la surface d'intersection de cylindre avec le plan illimité. Alors, quand on voit ici le plan illimité, il est chargé avec une densité de surface x sigma. Donc, la sommation de QI sont localisées dans l'intersection de cylindres avec le plan illimité. Ça veut dire qu'ils sont localisés dans cette surface-là qui est égale à sigma 1 égale à sigma 3. Donc, ce qui implique que sigma 1 égale à sigma 3
sigma 1 égale à sigma 3 égale à cette surface-là. Par conséquent, la sommation de QI est l'intégrale de sigma ds1 qui est égale à sigma fois la surface sigma 1. Alors, en appliquant le théorème de Gauss, l'intégrale de E scalaire ds égale la sommation de QI sur epsilon 0. On a déjà calculé l'intégrale de E scalaire ds à travers la surface de Gauss, qui est égale à 2 fois EZ positif fois la surface sigma 1. La sommation de QI, c'est la densité surfacique sigma fois la surface sigma 1. Alors, donc, sur epsilon 0, on simplifie par sigma 1, ce qui donne EZ positif égale à sigma sur 2 epsilon 0. Alors, en résumé, on a E de Z égale à sigma sur 2 epsilon 0 fois E de Z pour Z positif, donc ça correspond au point M, égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 E de Z pour Z négatif, ça correspond au point M'. Alors, une fois qu'on a déterminé le champ électrique créé par un plan illimité, on peut déterminer le champ électrique entre les deux armatures de condensateur plan. Alors, le champ électrostatique en un point M situé entre les deux armatures est donné par le théorème de superposition des deux plans infinis. Alors, ici, le point M, c'est le point qui est situé entre les deux armatures. A, c'est l'armature qui est chargée avec une densité superficielle moins sigma. Et ici, le conducteur V qui est chargé positivement. Alors, donc, le champ, il est donné par la relation EM égale à E1 plus E2. Alors, ici, E1 est égal à sigma sur 2 epsilon 0 E0. D'après l'étude précédente, on a montré que le champ créé par un plan chargé positivement, il est dirigé de la charge vers le point M, donc il est dirigé vers E de Z. Donc E1 égale à sigma sur 2 epsilon 0 fois E de Z. Alors pour le deuxième plan, A il est chargé négativement, donc lorsqu'on a une charge négative, alors le champ il est dirigé de point M vers la charge. Donc ici, le champ électrique créé par le plan infini chargé négativement, il est dirigé de point M vers le plan. Donc E2, voilà, E1 et E2 sont de même sens. Donc E2, c'est le champ créé par le plan infini chargé avec sigma négatif. Donc si on a un plan qui est chargé positivement, le champ il est dirigé de plan, ça veut dire de la charge positive vers le point M. Alors si on a un plan qui est chargé négativement, alors le champ il est dirigé de point M vers la charge. Donc E1 et E2 sont de même sens, ils sont même module et même sens, et par conséquent, donc, ils peuvent être additionnés. Donc EM égale à sigma sur 2 epsilon 0 E de Z plus sigma sur 2 epsilon EZ qui est égal à sigma sur epsilon 0 fois E de Z. Donc ça, c'est le champ électrique créé en un point M situé entre les deux armatures A et B. Alors ici, le champ s'exprime en fonction de sigma. Donc on va écrire ce champ-là en fonction de la charge Q. Alors on a Q, c'est l'intégrale de sigma ds. Alors si sigma fois S, alors ce qui implique que sigma est égal à Q sur S. D'où E de M égale à Q sur epsilon 0 fois E de Z. Alors on montre que VA moins VB égale à E fois E. Alors le champ E et la circulation conservative, ils dérivent d'une fonction scalaire V. Alors ici c'est le potentiel électrostatique, donc ce qui implique que E égale à moins gradient de V. Alors l'étude de l'invariance a montré que sigma de x, y, z est égal à sigma z. Alors pareil au champ électrique, on a également le potentiel électrostatique V de M ne va dépendre que de la variable z. Alors EM égale à EZ, E de Z égale à moins gradient de V. On va s'intéresser ici à la composante suivante, E de Z. Donc EZ fois EZ égale à moins dV dZ fois E de Z. Par identification, on a EZ égale à moins dV sur D de Z. On passe à l'intégration, ce qui donne moins l'intégrale dV entre A et B égale l'intégrale de EZ dZ entre 0 et E. Alors E il est constant, donc on peut le faire sortir de l'intégrale. E c'est sigma sur epsilon 0 entre 0 et E, donc l'intégrale dz entre 0 et E égale à petit e, donc ce qui donc moins l'intégrale de AB dV égale à EE, alors c'est-à-dire que VA moins VB égale à E fois le champ électrique E, qui est la différence de potentiel entre les deux armatures. Alors calcul de la capacité de condensateur plat. Alors la capacité de condensateur plat, elle est définie par la relation C égale à Q sur VA moins VB. Alors on remplace VA moins VB par l'expression 1 fois E égale à Q sur EE. Or, on sait que E égale à Q sur epsilon 0 fois S.
Alors, ce qui donne donc C égale à epsilon 0 S sur E. Cinquièmement, énergie emmagasinée dans le condensateur plein. Alors, l'énergie électrostatique ou l'énergie emmagasinée est donnée par la relation W égale à 1 demi Q fois delta V avec delta V c'est VA moins VB. Donc, ce qui donne W c'est 1 demi Q VA moins VB. Alors, on sait que la capacité C alors est égale à Q sur VA moins VB. Donc, on va remplacer VA moins VB par Q sur C, ce qui donne W est égal à 1 demi Q carré sur C. Donc, on remplace la capacité C par son expression, c'est epsilon 0 S sur E, ce qui donne W est égal à 1 demi Q carré E sur epsilon 0 fois S. Alors, détermination de W à partir de la densité d'énergie. Alors, on sait que la densité d'énergie est liée par la relation dW est égal à oméga d taux, où oméga c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur et oméga est la densité d'énergie d taux, c'est l'élément de volume situé entre les deux armatures. Alors, ce qui implique que W égale l'intégrale de 1 demi epsilon 0 E carré d taux. On remplace donc le champ E par son expression, c'est Q sur epsilon 0 fois S. Et ce champ-là, il est uniforme, donc on peut le faire sortir de l'intégrale. Ce qui reste, c'est l'intégrale triple de d taux. Alors, donc, ce qui donne W est égal à epsilon 0 sur 2, Q sur epsilon 0, c'est le taux au carré. L'intégrale de d taux, c'est taux. Taux, c'est le volume entre les deux armatures, donc est égal à la surface S de conducteur plomb fois E avec E, c'est la distance entre les deux conducteurs. Alors, donc, ça représente le volume entre les deux armatures où le champ il est non nul. Donc, le champ il est non nul entre les deux armatures. Alors, par conséquent, on obtient donc W est égal à 1 demi Q carré sur E fois E sur epsilon 0 fois S. Et merci pour votre attention.